Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à une autre que j'avais faite il y a quelques semaines maintenant, où je vous présentais toutes mes sagas en cours. Donc c'était les sagas pour lesquelles j'avais déjà lu au moins un tome et pour lesquelles j'avais la suite dans ma pile à lire. Et là aujourd'hui je vais vous présenter les tomes 1 de ma pile à lire. Et ça fait peur. Donc je vais passer assez rapidement sur chaque titre, c'est juste pour vous donner une idée, pour que vous sachiez ce que j'ai dans ma pile à lire, et pour que ensuite, à la fin de la vidéo, vous votiez pour 3 sagas, 3 tomes 1 qu'il faut absolument que je lise, 3 sagas qu'il faut que je commence vraiment, sur lesquels il faut que je mette la priorité. Et donc sortir tous ces livres de ma pile à lire m'a fait réaliser à quel point j'ai un problème là-dessus, c'est que j'achète des tomes 1 et soit je me dis que j'attends que la suite soit sortie pour commencer à lire le tome 1, sauf que une fois que la suite est sortie, je ne le fais pas forcément, j'oublie. Et les sagas attendent patiemment, les pauvres, dans ma pile à lire. Donc là, je fais avec vous le point et je me dis que je vais essayer d'arrêter d'acheter des tomes 1 par la suite si je ne suis pas sûre de les lire tout de suite ou d'acheter la suite tout de suite. Donc il n'y a pas d'ordre, il y en a qui sont là depuis très très longtemps et il y en a qui sont arrivés récemment, mais j'avoue que je pense que les 3/4 sont là depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est le cas du premier que je vous présente. Il s'agit de Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Donc c'est un tome 1, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, il me semble que c'est une trilogie. Et au moment où je l'ai acheté, le tome 2 était déjà sorti. Et je l'avais acheté, donc c'est écrit ici dans la dédicace aux Oniriques, en 2017. Donc ça date un peu. Et c'était parce qu'à l'époque, j'entendais beaucoup parler de Marie Vareille et je voulais découvrir sa plume. Et plutôt que de partir sur ses romans contemporains, j'étais partie sur la fantasy. Et je ne l'ai toujours pas lu. Et je n'ai toujours rien lu de Marie Vareille à l'heure actuelle. Ensuite, j'ai un livre que j'ai en double. Il s'agit de Three Dark Crowns de Kendare Blake, que j'ai dans sa version française, donc aux éditions Léa, mais que j'ai aussi en VO. Et je l'avais commencé, et je ne l'ai pas poursuivi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était pas le bon moment pour le lire, mais donc du coup, je ne l'ai jamais poursuivi. Alors que les 3 tomes sont sortis en français, les 3 tomes sont sortis en anglais, et voilà. Donc voilà, un autre roman de fantasy qui attend. Un autre roman que j'avais eu à la même période, il s'agit de L'ombre du savoir perdu de James Hylinson. C'est le tome 1 de la trilogie de Licanius. J'ai encore mon marque-page dedans. J'avais lu 188 pages et j'aimais beaucoup. Et j'avais dû m'interrompre parce que je ne pouvais pas l'emmener avec moi en Australie. Il ne rentrait pas dans ma valise, c'était pas possible. Et je ne l'ai pas repris depuis, ce qui est fort dommage parce que j'avais beaucoup aimé ces 188 pages que j'avais lues. Sauf que comme c'était il y a presque 2 ans maintenant, et ben je ne m'en rappelle pas assez pour le poursuivre sans le reprendre du début, donc il va falloir que je le reprenne à zéro. Mais comme j'ai adoré le début, je n'ai pas d'excuse pour ne pas le reprendre. Et donc ça nous fait un 3e roman de fantasy qui attend. On change ensuite de registre puisque j'ai le suivant sur la liste de Manon Fargeton, qui est une intégrale. Donc voilà, j'ai intégrale et il me semble que de base c'était 2 tomes ou 3, je sais plus. Bon, en tout cas, moi j'ai pris directement l'intégrale et j'ai peur de regarder parce qu'il est dédicacé. Elle n'avait pas noté la date, mais je pense que c'était bien 2016 parce que c'était les tout premiers salons voilà, c'était à la fête du livre de Saint-Étienne, donc tout premier salon du livre que je faisais de ma vie. Et voilà, et je n'ai toujours pas lu. Et je n'ai toujours lu aucun livre de cette autrice, alors que je la suis depuis longtemps, que tous ses textes me font envie, etc. Mais je n'ai toujours pas lu. On revient sur de la fantaisie avec Tahir ou Terre, je ne sais pas comment ça se prononce, de Jean-Luc Marcastel, donc c'est le tome 1 Renaissance. Et j'ai lu plusieurs livres de Jean-Luc Marcastel, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup cet auteur. Donc j'avais pris le roman, il est dédicacé, je pense, oui, il est dédicacé, mais il n'y a pas de date, donc il n'y a pas de preuve de quand je l'ai acheté. Mais sachez que c'était il y a longtemps. Voilà, je pense qu'il venait tout juste de sortir, donc ça fait un petit moment. Et voilà, je ne l'ai toujours pas lu, et on est sur de la fantaisie. Donc je pense qu'on commence à voir se dessiner un léger schéma ici. Genre clairement, j'achète beaucoup de sagas en fantasy, mais j'en commence pas tant que ça. La preuve, on a ensuite Le Roi des Crolles, le tome 1, le livre des purs. Je ne sais pas lequel est le sous-titre et lequel est le titre de la saga. En tout cas, il y a 2 tomes pour celui-ci. Et voilà, et c'est pareil, acheté il y a longtemps. Ah non, pas tant que ça, 2022. Bon, ça va.
on est en 2024, donc ça va, c'était il y a pas si longtemps. Et en fait, pour le coup, je l'ai acheté pas très longtemps avant de déménager en Australie, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été lu. Il y a une bonne excuse. J'ai ensuite le cycle d'Alamander de Alexis Flamand, donc La Porte des Abysses, le tome 1 sur 3. Et voilà, j'adore la couverture, je le trouve magnifique. Mais ça s'arrête là. Je ne sais pas à quoi vous en dire de plus. Donc, préparez-vous à me motiver à lire certains de ces romans si vous les avez lus, parce que c'est triste. Ensuite, on a Sous le sabot des dieux, le tome 1 de Céline Chevet. J'avais adoré, enfin j'ai lu 2 autres livres de Céline Chevet que j'ai adoré. J'adore vraiment sa plume. Et donc quand le premier tome est sorti, donc c'est une duologie, quand le premier tome est sorti, je l'ai acheté assez rapidement. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu. Donc il va falloir que je le fasse et que j'achète le deuxième dans la foulée. Ensuite, un roman qui date, mais alors qui date, il s'agit de Legend de Marie-Lou, donc c'est une trilogie. Je crois qu'il y avait peut-être un tome 4 en série qui était sorti après, je ne sais plus. En tout cas, quand moi je l'ai acheté, c'était une trilogie qui était complète. J'ai acheté les 3 tomes, j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Je l'ai acheté à l'époque où j'habitais à Londres. Et je me rappelle que je le lisais pendant mes pauses et que il me semble que j'avais dépassé la moitié, mais apparemment j'ai été interrompue et je ne l'ai jamais repris alors que ça me plaisait bien et que c'est une série qui faisait beaucoup parler d'elle à l'époque, donc voilà. Ensuite j'ai Zalim, le tome 1 de Karina Rosenfeld. Alors lui, normalement il est dédicacé aussi. Ok, 2016, Montreuil 2016. Quand je vous disais qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, c'est une époque où j'ai acheté pas mal de livres de Karina Rosenfeld. J'aimais beaucoup son écriture. Et là, j'en ai pas lu depuis assez longtemps, alors que je sais qu'elle a sorti d'autres romans depuis. Mais j'ai arrêté de les acheter automatiquement, notamment parce que je me dis, parfois, que je ne vais pas racheter un livre d'un auteur ou d'une autrice si je n'ai pas lu tous ceux que j'ai chez moi. Et donc le fait que j'ai Zalim, que je n'ai toujours pas lu, fait que quand je la croise en dédicace ou quand je croise ses livres en librairie, je n'en achète pas de nouveau parce que je me dis, bah non, il m'en reste encore un à lire. Et je ne le lis toujours pas. Alors qu'en plus, en soi, il fait 340 pages, quoi. Il est pas très long. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Plus la vidéo avance et plus je suis désespérée. Laura Noir de Roberto Sanqué. Donc, Roberto Sanqué est une autrice que j'adore. Elle est adorable. Je l'ai croisée en salon pas mal de fois et j'adore sa personnalité. Mais je n'ai pas encore lu son roman et je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai depuis 2019. Donc, ça fait 5 ans. 5 ans que ce livre attend. Et celui-ci, que vous étiez pour ou non, je vais le lire, je pense, en septembre ou octobre, parce que ça parle de sorcières. Donc, je pense que je vais essayer de me le mettre dans mes piles à lire de cette période-là. On a ensuite un autre livre que j'avais acheté à Montreuil en... C'était un de mes premiers Montreuil, je pense, peut-être le deuxième. Il est dédicacé, normalement. Il est dédicacé, mais il n'y a pas de date. Mais ça devait être 2017 peut-être ou 2016, je sais plus. Donc il s'agit de Alive de Scott Sigler. Et en soi, en fait, je m'étais laissée influencer par les personnes avec qui j'étais à ce moment-là. Mais je n'ai aucune idée de quoi il parle. Et je pense que c'est pour ça que je ne pense jamais à le sortir de ma pile à lire. Donc voilà, si vous avez aimé et que vous savez de quoi il parle, n'hésitez pas à voter pour lui et à m'encourager à le lire. Ensuite, on a un registre complètement différent et c'est un cadeau qu'on m'a offert. Il s'agit de L'étincelle de Roxane Maffre, donc de la saga Nos Interdits. Et je sais pas si c'est du thriller ou de la romance. En tout cas, c'est pas du tout ce que je lis habituellement. Et je pense que c'est pour ça qu'il est resté dans ma pile à lire pendant aussi longtemps. Donc pour celui-ci, le vote va être différent. Ça va être, est-ce que vous m'encouragez à le lire ou est-ce que je le revends, tout simplement, ou je le donne, ou je le mets en boîte à livres, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup que je le garde? Parce que je connais pas du tout, et c'est pas ce que j'achète moi-même d'habitude. Ensuite, on a La ville sans vent, le tome 1 de Éléonore de Villepoix, et oui, il a son petit ruban autour, parce que c'est une copine qui me l'a offert, et elle me l'a offert avec le ruban autour, et j'ai pas voulu l'enlever. Je l'enlèverai pour le lire, mais je n'ai pas encore commencé. Donc celui-ci, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui à une époque, notamment grâce au Plib.
Et je ne l'ai toujours pas lu, donc, alors qu'il me faisait très envie. Donc voilà, et il me semble qu'il n'y en a que 2. Il me semble que c'est une duologie, et j'aime bien les duologies parce que ça se termine vite. Ensuite, on a La Belle Sauvage de Philippe Pullman, donc c'est le tome 1 de la trilogie de la poussière. Donc ça se passe dans le même univers que À la croisée des mondes, mais je crois que c'est avant, en tout cas ce premier tome se passe avant. Et c'est tout ce que je sais, et on me l'a offert, et voilà. Je ne l'ai toujours pas lu alors que la suite est sortie. À ce stade-là, je ne sais plus quoi dire. Un autre livre qu'on m'a offert et qui n'est pas forcément mon genre à la base, c'est Follow Me Back de A.V. Jager. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. On me l'a offert et je sais qu'il passait beaucoup, donc ces collections R, il passait, enfin, on l'a beaucoup vu passer à une époque, mais c'était peut-être en 2016-2017, hein, donc ça date. Donc n'hésitez pas à me dire si je le garde ou si ça vaut pas le coup que je le garde. Ensuite, un autre cadeau, mais alors là que je suis sûre de garder, c'est Half Bad de Sally Green. J'ai ce premier tome, je n'ai pas encore la suite et je ne l'ai toujours pas lu. Je vais me faire taper sur les doigts pour ne l'avoir toujours pas lu. Donc voilà. Et il me semble qu'entre-temps, il a été adapté ou c'est pas lui. Et je confonds. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. Ensuite, on passe au livre de poche. Donc, tout d'abord, j'ai de la SF. J'ai le premier tome de Dune de Frank Herbert, que j'ai très envie de lire. J'ai adoré les films, le premier volet et le deuxième volet. Et j'ai vraiment envie de lire les livres pour voir ce que ça donne dans les livres où je pense qu'il y a encore plus d'éléments. Peut-être plus de lenteur aussi, je ne sais pas. Je pense que c'est ça qui me fait un petit peu peur et le fait que ce soit des gros pavés à chaque fois. Donc on verra bien, mais en tout cas j'ai très envie de le lire. Ensuite j'ai Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, donc j'ai une édition qui est séparée en 2 parties. J'ai aussi la partie 2, c'est mon frère qui me les a offerts pour mon anniversaire il y a 2 ans. Et je ne les ai toujours pas lus, même si ils me font envie depuis la sortie du grand format, en fait, tout simplement. Donc je me dis que ce serait sympa que je les ai lus avant mon prochain anniversaire, qui est en avril, donc ça me laisse un petit peu de marge. Ensuite, j'ai Le Fleuve électrique de Victor Fleury et Vincent Longrive. Ça fait partie de la saga avec L'Homme électrique et l'Empire électrique. Et c'est tout. Voilà, c'est du steampunk. Et voilà. Ensuite, un livre que j'avais commencé et dans lequel j'étais pas à fond, je l'avais mis de côté parce que je me suis dit que c'était pas forcément le bon moment ou qu'il allait mettre en panne de lecture, voilà. Il s'agit de La mer éclatée, le tome 1, La moitié d'un roi de Joe Abercrombie. J'ai des copines qui sont ultra fans de cet auteur, j'ai des booktubeuses que je suis qui en parlent énormément en très positif. Du coup, ça me donne envie de redonner une chance en fait à ce tome 1, sachant que j'ai les tomes 2 et 3 qui attendent aussi. Donc voilà, ça c'est un roman que j'ai commencé, une saga, un tome 1 que j'ai commencé, mais pour lequel j'avais pas été convaincue, donc il faut que je lui redonne une chance. Un autre tome 1 que j'avais commencé, il s'agit de Wild, La mort ou la gloire de Nicolas Eames. Et alors là, pour le coup, c'est pas parce que j'aimais pas ou que j'étais pas convaincue, c'était juste que j'avais été interrompue, j'avais pas le temps, j'avais trop de choses qui se passaient en même temps, donc je l'avais mis de côté, mais j'aimais bien le début, j'aimais bien l'humour, et voilà. Donc ça c'est une saga qu'il faut que je reprenne, sachant que j'ai le tome 2 aussi qui m'attend dans ma pile à lire. Ensuite j'ai la saga Les bannis et les proscrits, donc le tome 1, Le feu de la sorcière de James Clemens, sachant que ça j'ai les 4 premiers tomes. Et j'avais commencé à le lire, j'avais lu 40 pages, et bon, bah, c'était la mise en situation, etc. Donc ça m'intriguait beaucoup. J'ai des copines qui m'ont énormément donné envie de le lire, mais il faut que je le reprenne et il faut que j'arrête de commencer des romans et de ne pas les finir. Exactement comme j'ai fait pour celui-ci, Strange the Dreamer de Laini Taylor. Je l'ai commencé. D'ailleurs, j'avais même commencé à l'annoter. Et je ne l'ai jamais poursuivi. Je pense que le début était un petit peu trop lent. Il y avait un passage qui était un petit peu trop lent pour moi. Et ça tombait mal, je pense, en termes de dynamisme et de ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, malheureusement, je ne l'avais pas fini, je ne l'avais pas poursuivi. Alors que il était plutôt prometteur. Ensuite, j'ai Nevernight, le tome 1 de J. Christophe. Voilà. J'ai beaucoup aimé Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Je n'ai rien lu de J. Christophe seul, donc ce sera la première fois. Et j'en entends tellement de bien. En fait, tout ce que j'entends sur ce livre me donne envie de le lire, donc voilà. Et en plus, il me semble que je l'ai fait dédicacer. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire dédicacer. J'étais plus sûre que ce soit celui-ci. Bref, pas d'excuses, il faut que je le lise. Ensuite, on a un livre que j'ai eu à l'époque où j'étais encore abonnée à la Fairy Loot Box. Il s'agit de Forest of a Thousand Lanterns de Julie Sedao.
donc qui est Rise of the Empress Novel, donc le tome 1, enfin logiquement, voilà. Je ne me rappelle jamais de quoi ça parle, j'aime bien la couverture, et c'est tout. Genre, il n'y a pas de... Je sais plus de quoi ça parle. Donc, et il attend en fait dans ma pile à lire parce qu'à l'époque, je recevais les Fairy Loot Box tous les mois. Donc, ça s'ajoutait aux lectures, aux livres que j'avais choisis et achetés moi-même. Et du coup, ceux-là qui n'étaient pas des choix personnels, souvent passaient à la trappe. Et donc, j'ai beaucoup de livres des Fairy Loot Box que je n'ai jamais lus. Peut-être que je me ferai un challenge d'essayer d'en lire un maximum à une période, je sais pas. Mais en tout cas, celui-ci fait partie de ceux-là qui se sont fait oublier au milieu des autres. Ensuite, nous avons un livre, encore une fois, que j'ai commencé, pas terminé, c'est ça, de Stephen King. Donc j'ai lu les 100 premières pages du tome 1, et j'aime vraiment beaucoup l'écriture et les personnages, la manière dont sont décrits les personnages. J'avais trouvé ça hyper prenant, donc je ne sais pas exactement pourquoi je me suis arrêtée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je reprenne, que j'ai très envie de lire, et je pense que je vais attendre la période d'octobre pour me relancer dedans. Ensuite, j'ai une intégrale, il s'agit de La Geste des Exilés de Bettina Nordet, donc aux éditions du Chat Noir. J'avais participé à la campagne Ulule parce qu'il me faisait très envie, même si aujourd'hui je ne sais plus du tout de quoi il parle, alors que ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Et voilà. En plus, le fait que j'ai les 3 tomes ensemble, c'est un bon point, puisque je vais pouvoir enchaîner. Mais il faut que je trouve le temps. Et vu la couverture, le style, il est vraiment trop beau. Mais vu la couverture, je pense que je vais essayer de me le garder pour la rentrée. Vraiment la période septembre, octobre, novembre. Mais il fait partie de mes récentes acquisitions, mine de rien, comparé aux autres. Donc je vais faire en sorte qu'il ne reste pas longtemps dans ma pile à lire. Et enfin, ma plus récente acquisition à l'heure actuelle, il s'agit de Curious Tides de Pascal Lascelles, donc le tome 1 de La Lune et des Marées. J'ai eu la chance d'assister à une rencontre avec l'autrice et du coup j'ai pris le tome 1 pour le découvrir. J'attends le mois de septembre pour le lire puisque je pense que je vais me faire une session lecture de Dark Academia et c'est pour ça qu'il attend pour faire partie de ces livres-là. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir l'édition collector, l'édition rare, où il n'y en avait que 1%, donc l'édition Eclipse. C'est le plus récent tome 1 qui s'est ajouté dans ma pile à lire, mais j'ai déjà prévu quand je le lirai. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup trop, et ce serait bien que je lise ces premiers tomes pour savoir si je veux continuer les sagas ou pas. Donc, n'hésitez pas à me donner des moyens de m'encourager à me lancer dans certaines sagas, à peut-être en abandonner complètement d'autres. Voilà, celles où je vous ai dit que je ne savais pas si je voulais vraiment les garder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à vos votes, voilà. Mettez-moi les 3 sagas, les 3 tomes 1 que vous voulez absolument que je lise d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.